Bonjour à toutes et à tous. Si vous manquez de lecture du soir, je vous propose quelques coups de cœur en album jeunesse. Le premier est super drôle et c'est le Répète-tout. Il répète tout en plus fort et pas de manière très aimable. Si vous jouez le jeu, ça peut rendre le tout super drôle et en même temps faire passer un message sur la politesse et le fait de dire bonjour autour de soi. Le club des Lemmings, très distingué, c'est aussi très drôle parce qu'il y a énormément de petites bébêtes, donc les Lemmings, et ils ont chacun plein de choses à dire. Et en l'occurrence, ils ont créé un club, donc le club des Lemmings très distingué, dans lequel souhaite s'intégrer l'ours. Sauf que ça va pas le faire du tout. Ils vont essayer de le changer, sauf qu'on ne change pas un ours comme ça. Et il va être un petit peu mis de côté jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose de pas très drôle aux Lemmings. Il va aller les sauver et on a également donc le sujet du pardon, de l'ouverture d'esprit, de la différence. Et c'est voilà, c'est super marrant parce que tous les petits Lemmings ont des petites choses à dire, des choses intéressantes et des choses très drôles. Le fil, c'est aussi un album très drôle parce qu'on commence avec une femme qui va tirer un fil et au fur et à mesure des personnages vont arriver, des plus grands, des plus petits, et on va se rendre compte que les plus grands ne sont pas forcément les plus forts et que les plus petits peuvent changer la donne jusqu'à ce qu'ils arrivent à tirer ce fil et la surprise, je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment super drôle. La pili et le tissu fleuri, il est magnifique, les illustrations sont vraiment sublimes. C'est une petite pie discrète qui va rendre beaucoup de services, qui va coudre et fabriquer des vêtements pour plein d'animaux dans la forêt. Et également ces animaux vont lui rendre l'appareil en faisant part de leur amitié à cette petite pie bien discrète. Bleu, c'est l'histoire d'un oiseau, donc le bleu, qui est très triste et qui, au fur et à mesure de l'histoire, au contact de cet oiseau jaune, va retrouver le goût de vivre. Et ça va traiter donc de sujets pas forcément très joyeux, mais il y a beaucoup d'espoir et les illustrations sont très mignonnes. Autopeur, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais c'est l'histoire d'une famille d'ornithologues et ils sont à la recherche d'un spécimen très recherché que finalement ce petit garçon va rencontrer et il va se rendre compte que ce petit oiseau bien spécifique a également une famille et ils vont essayer de retrouver cette famille pour pas qu'il soit triste. Donc les illustrations sont vraiment super originales, on a le texte qui suit les illustrations. Donc voilà, c'est vraiment une expérience de lecture, c'est super sympa et voilà, elles sont vraiment sublimes. Mia, c'est un petit peu étrange au début parce qu'on a c'est l'histoire de la vie d'une grenouille en devenir et tous ses frères et sœurs grandissent beaucoup plus vite qu'elle et pas elle, et on pense à un moment donné qu'elle va se faire manger par un poisson, c'est assez triste, mais ça parle surtout du fait qu'on grandit pas de la même manière, qu'on n'évolue pas tous en même temps, mais qu'à un moment donné on va arriver au même niveau. Une étoile pour toi, c'est magnifique, les illustrations sont toutes douces, c'est vraiment voilà, tout doux, c'est le terme. On a juste envie de prendre son enfant, sa maman, dans ses bras, de lire cette histoire qui nous promet donc une étoile. Et finalement, l'étoile, c'est la personne avec qui l'on est, avec qui l'on partage ce moment. Et donc c'est vraiment très beau, très poétique, vraiment magnifique, avec des illustrations enchanteresse. Un monstre dans mon ventre, alors là c'est beaucoup moins drôle, mais nécessaire, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un désarroi assez important, qui a du mal à aller de l'avant, qui a beaucoup de tristesse, de colère, de peur en elle.
et c'est très compliqué pour elle d'avancer dans la vie et d'avoir confiance en elle, sauf qu'elle va être aidée par ses parents qui vont lui montrer qu'on peut toujours avancer et qu'elle est bien entourée. Fleurette, c'est l'histoire d'une petite fille qui va passer de la campagne à la ville où il n'y a plus du tout de nature, plus du tout de fleurs. Elle va essayer de recréer les fleurs en dessinant sur les cartons, sauf que son père va emporter les cartons lors du déménagement. Donc il n'y a plus de fleurs sur les cartons et elle va découvrir une petite fleur devant chez un fleuriste. Et elle va pouvoir en fait recréer, grâce à cette petite fleur, un petit bout de jardin dans cette ville. Et ça va parler donc de nature, les illustrations sont vraiment sublimes, un peu comme de l'aquarelle, je m'y connais pas mais pour moi c'est ça. Et ça rend cette histoire vraiment toute douce et ça peut amener pas mal de sujets sur l'écologie, la nature. Comet, c'est moins mais également nécessaire. Comet, c'est l'histoire donc d'un petit chien qui partage beaucoup de moments avec ce petit garçon. Et malheureusement, ce petit chien va devoir aller chez le vétérinaire parce qu'il est un petit peu patraque. Sauf que tout le long de l'ouvrage, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si ça va bien se terminer ou pas. Mais voilà, c'est nécessaire parce que quand on a des animaux, ça peut arriver. Trop grand, trop petit, ça c'est ce qu'on dit tout le temps autour de soi à nos enfants ou qu'on dit à nos parents. Donc t'es trop grand pour faire ça, t'es trop petit pour faire ça, pour toucher à ça, etc. Donc ça va leur parler à vos enfants et en même temps vous allez voir qu'il y a une petite morale aussi pour les parents. Les illustrations sont très mignonnes, un petit peu vintage on pourrait dire ça. Et c'est vraiment tout doux. Le bisou guérit tout, comme son nom l'indique, c'est un petit bisou qui guérit tout. Un garçon qui fait exprès de faire pas des bêtises, mais de tomber, d'avoir mal quelque part pour avoir un petit bisou. Il réfléchit même à l'endroit où il n'a pas eu de bisou, sauf qu'on va se rendre compte que cette méthode va peut-être être nécessaire sur la maman, qui a également besoin de soutien. Là-bas, c'est très poétique, c'est très original, on est vraiment sur de l'aquarelle pareil, je ne m'y connais pas vraiment, mais ce sont vraiment des illustrations limite de l'art. C'est l'histoire d'un petit garçon qui prend sa barque et qui s'en va de l'autre côté de la mer, il va vivre plein d'aventures. Voilà, vous voyez les illustrations, c'est magnifique, mais que va-t-il trouver de l'autre côté de la mer ? Que va-t-il se passer sur cette étendue d'eau? Que va-t-il lui arriver? Voilà, les illustrations parlent d'elles-mêmes, c'est poétique, c'est sublime. Mais le sujet est un petit peu plus compliqué. Ernest, maître du monde, c'est d'actualité parce que c'est l'histoire, alors je ne me rappelle plus si c'est un microbe, une bactérie ou autre, mais on va parler donc, ou un virus d'ailleurs, donc on va parler d'une petite bête qui va prendre le contrôle d'un être humain en lui faisant faire des choses drôles en l'occurrence dans cet ouvrage, mais drôles quand on a vraiment envie de le faire, sinon c'est pas forcément drôle, donc il faut éviter de toucher à ce virus, bactérie. Alma et les trésors de l'océan, les illustrations sont hyper colorées, c'est vraiment super beau, le toucher de la couverture est vraiment original, mais surtout c'est l'histoire qui va parler donc de la préservation des océans, avec a priori, je ne savais pas, c'est un peu l'histoire vraie d'un poisson qui a été retrouvé dans une bouteille, et c'est également l'histoire un petit peu de cet album jeunesse qui est nécessaire et qui est sublime. La valise, un sujet plus compliqué encore parce que
Si on a envie de comprendre le sujet, on va clairement parler des migrants, mais ça peut également parler de l'acceptation d'autrui, de l'arrivée de quelqu'un d'autre dans sa vie, de la différence, du fait que chacun a un passé. Les esprits de l'escalier, c'est l'histoire de deux personnages qui vont tomber amoureux. Enfin, du moins, l'un est amoureux de l'autre, sauf qu'ils ne sont pas morts du tout à la même période, donc ils n'ont pas du tout la même façon de parler, ils n'ont pas du tout les mêmes expressions, donc ils ont un petit peu de mal à se comprendre et à échanger dans ces escaliers justement, et on va voir si le dialogue va fonctionner. L'archer, c'est autant pas pour les plus petits en l'occurrence, c'est vraiment pour les plus grands ou même les adultes. C'est sublime au niveau du texte, au niveau des illustrations, au niveau de l'objet livre également parce qu'il est légèrement plus grand que tout ce présenté avant. Là on est en Russie dans un cirque et il y a un mystérieux musicien qui va apparaître. Donc le musicien c'est celui qui est avec l'archer. Donc voilà, les illustrations sont vraiment sublimes. J'espère que cette petite présentation vous aura plu.